Bien le bonjour à tous, je suis toujours le Berserker, grand passionné de comics ou encore de pop culture. Aujourd'hui, on va parler de Captain America 4 Brave New World, ou encore plus précisément de son personnage principal, c'est-à-dire Sam Wilson, celui qui a repris le flambeau après Steve Rogers. On a pu déjà avoir cependant un passage de cela, un certain passage flambeau, à travers la série Falcon and the Winter Soldier. Je sais pas pourquoi j'allais encore du Captain America alors que ça fait plusieurs fois que j'ai recommencé cette vidéo. Enfin bref. Série dont j'avais parlé à l'époque avec DeviantPro, Devianto Webbed, notamment un live qui n'existe plus sur la chaîne, mais qu'on avait tenu avec des propos intéressants et malheureusement, comme Deviant, je pense, on faisait partie de ceux qui trouvaient dans la série quelques qualités, mais malgré ça, très maladroite en termes d'écriture. Donc voilà, pour moi, c'était un. Pas un faux pas parce qu'il y a certains bons points, mais. Voilà, voilà que. Enfin bref, petit top 3 donc, afin de vous présenter quelques comics, surtout deux d'entre eux qui méritent le coup d'œil, euh, afin de vous familiariser ou refamiliariser davantage avec ce fameux personnage afro-américain. On va commencer avec le troisième morceau que vous pouvez voir ici, de Rick Remender. C'est un All New Captain America. Donc All New, c'est une... ils ont tous des couvertures blanches avec le petit personnage en relief rouge, en relief, sur le côté. C'est une sorte de reboot qui a eu sorti il y a quelques années du côté chez Marvel forcément et du coup publié par Panini du côté francophone. Dans ce All New Captain America de Rick Remender, on est sur une nouvelle première aventure de Sam Wilson en tant que Captain America. Il démarre, ouais, j'ai ma petite note sur le côté. Il démarre sur les chapeaux de roue avec une mission intense, dans le feu de l'action, puisqu'il est confronté à des groupes puissants comme l'Hydra ou encore à la Serpent Society, si je ne dis point de bêtises. Pour la Serpent Society, Hydra, je suis sûr, mais pour moi, il y a encore quelques personnages de physique serpent, voilà. Et Serpent Society qu'on devrait retrouver donc dans ce nouveau film, un premier pour Sam Wilson en tant que Captain. Visuellement, on est plongé, vous l'avez été saisi, je l'ai dit un peu ici il y a quelques instants, dans des scènes d'action dynamiques, il est vrai, percutantes, pas trop, je préfère quand même vous prévenir, où Sam s'affirme, essaie de s'affirmer dans son nouveau rôle, en endossant fièrement le bouclier. Cependant, malgré son efficacité en récit d'action, ben, ça reste quand même un peu très hollywoodien, un blockbuster. Ça déborde d'adrénaline, il est clair, mais voilà, ça manque de profondeur. On est plus dans un récit popcorn, comme vous l'avez compris, qui met en avant, certes, les capacités de Sam en tant que super-héros. Voilà, il se montre un peu digne, il est vrai, mais voilà, ça ne reste qu'en surface, comme malheureusement la presque, hein, je dis bien entièreté du MCU. Ça peut donner l'impression que Sam est dans un spectacle sans grands impacts personnels, comme vous avez pu comprendre mon ressenti. Sa lecture, malgré ça, peut être intéressante en guise d'introduction, si vous voulez un truc, ma foi, un peu sympathique, sans trop prise de tête. C'est pour ça que c'est en bas du classement. Elle montre Sam, donc, de manière dynamique dans le feu de l'action et met en place, on va dire, les fondations de son combat contre les forces que représente l'Hydra, notamment, voilà, un combat qu'on pourrait retrouver, je pense, dans Brave New World. On va aller sur un truc plus alléchant, on s'écarte un peu de Sam Wilson, on va se diriger d'une certaine manière vers le personnage d'Isaiah Bradley, qu'on retrouve en plus de la série dans le film, forcément. Certains l'ont peut-être compris, vous avez une cover ici sur le côté que je vous affiche, c'est Captain America Truth, Red, White and Black, donc de son nom en français, La Vérité, rouge, blanc et noir, de Robert Morales. Je sais pas si c'est de la famille de Miles Morales, peut-être. J'aime bien les petits jokes comme ça. Ou Cale Baker, donc un comics qui passe à la résonance émotionnelle plus forte, avec ce fameux volet. Ce titre explore des événements bien antérieurs à
l'ère de Steve Rogers et dévoile la sombre histoire d'une certaine manière et dévoile la sombre histoire du sérum de super soldat. Avant Steve et d'autres hommes ont été utilisés comme cobayes, notamment des Afro-Américains et Isaiah Bradley est l'un d'eux. Hein, donc voilà, en religeant mes notes, oui, antérieur à Steve Rogers du côté comics, là où dans le MCU c'est Steve Rogers qui fut le premier. Enfin soit, c'est un récit poignant qui a introduit Bradley, un prédécesseur héroïque de Sam Wilson et qui a pris part donc à une expérience tragiquement cachée, comme on l'a pu comprendre aussi dans la série. Son histoire nous rappelle les sacrifices que des hommes ont fait bien avant la gloire de Steve Rogers. Sam est lié à ce passé, ce lourd héritage de ceux qui ont souffert pour leur pays sans reconnaissance. Ça fait clairement rappeler les escouades afro-américaines durant la Première Guerre mondiale, hein, qui étaient envoyées en ligne de front. Voilà, c'était on va dire les éclaireurs. Voilà. Les petits bleus, voilà, des cobayes, hein, d'une certaine manière aussi. C'est pourquoi il est si important pour Sam de porter le bouclier avec respect et intégrité. L'impact de ce comics est énorme. Je pense que vous l'avez saisi. Il résonne avec des thèmes de dignité et de mémoire collective et soulève la question de ce que signifie véritablement être Captain America pour quelqu'un comme Sam. Cette histoire rajoute des couches de complexité au symbole du bouclier que Sam doit porter dans un monde en constante évolution. Et ensuite, le premier, nouvelle couverture ici, dont j'avais une bonne grosse partie en anglais et en démat, donc dématérialisé sur internet, donc en ligne, hein, forcément. C'est Captain America tome 1. Là, on retourne sur un tome 1, un autre reboot, mais de Nick Spencer, qui a notamment lui travaillé sur du Secret Empire. Donc Captain America, Sam Wilson, il y en a eu 4 tomes jusqu'ici, il me semble, dispo sur la Fnac. Donc ça, n'hésitez pas à foncer. Enfin, donc, comme je l'ai dit, le premier choix, Captain America, tome 1, Captain America, Sam Wilson de Nick Spencer, c'est le comics à lire pour comprendre Sam Wilson en tant que Captain America, car il fait plus que simplement le montrer du coup en action comparé au premier. Il est, entre autres, il entre dans sa tête et explore les pressions politiques, sociales et personnelles qui accompagnent son rôle. Dans ce thriller politique et espionnage, qui peut nous faire rappeler d'une certaine manière les Missions Impossibles ou encore James Bond, Sam prend des décisions qui lui valent des soutiens et des ennemis. C'est un récit qui interroge ce que signifie porter le fameux bouclier pour un homme qui a grandi dans une Amérique parfois divisée et qui se retrouve dans des conflits d'intérêts où il doit s'imposer face aux sceptiques et aux critiques. Il est tiraillé entre ceux qui voient en lui un Captain America légitime et ceux qui le perçoivent comme une anomalie. Sam, lui, doit prouver qu'il est digne successeur de Steve, tout en restant fidèle à ses propres convictions, à ses valeurs. Ce comics est passionnant pour son ambiance de thriller et ses allusions politiques, avec des rebondissements qui montrent Sam en tant qu'icône, mais aussi en tant qu'homme face à une Amérique divisée. Plus qu'un super-héros, Sam Wilson est un Captain America, ou devrais-je dire Samuel, qui parle à notre époque avec les dilemmes et les combats qu'elle impose. C'est le meilleur choix, vraiment, pour se plonger dans l'esprit d'un Captain America moderne, prêt à affronter un monde en mutation. Voilà mon top 3 des comics à lire pour Captain America 4 Brave New World. Ces 3 récits vous donneront donc, je l'espère, une vue d'ensemble de Sam Wilson en tant que Captain America, enfin de l'héritage de Steve Rogers, si je puis dire ça comme ça, depuis ses premières batailles spectaculaires jusqu'à son rôle d'icône complexe. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma vision d'un bon MCU. J'ai d'ailleurs exploré cette idée à travers une vidéo qui s'appelle Mon MCU Phase 1, future fanfiction. Voilà. Je vous renvoie vers la vidéo dans la description ou en fin de vidéo. Et ensuite aussi, pourquoi pas, dans plusieurs jours, si ça vous dit, ou en tout cas moi, je pense que je le ferai, à voir. Vous proposer du coup mon idée de trilogie, ça fera une vidéo de 10 minutes, un truc comme ça, voilà. Donc vous aurez le pitch de donc les 2-3 lignes principales de 3 films, mon casting principal, et voilà, quelques directions en temps de réalisation, dommages, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre le like, voilà, si vous aimez ou pas ce genre de contenu. Et pourquoi pas me proposer dans l'espace commentaire vos recommandations en termes de lecture Captain America, hein, que ce soit du Sam Wilson ou encore du... je pense que... Non, pas là. Ici, en termes de
Captain America Steve Rogers. Comme je l'ai dit, il y aura du Secret Empire à lire, ou encore celui de Ed Brubaker. Voilà. Puisque ça rejoint aussi, bien que ce soit des figures que j'aime, Captain America, et je parle pas spécialement du côté politique, mais de ce que ça raconte, et ça du coup, c'en est lié. Me servir d'inspiration pour certains personnages de mon premier livre, de mon projet de livre, qui réadapte les panthéons grecs et nordiques, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment. Je vous fais la bise, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. See you later on the web. Ciao, ciao, les berserkers.